Il s'agit donc d'une visite très importante qui intervient justement à la suite de la reprise des relations entre Doha et le Qatar en 2021, après une rupture justement de près de 4 ans. Certainement, il s'agit d'une visite aussi qui pourrait avoir des répercussions ou un certain impact positif, certainement sur tous les niveaux. Et dans plusieurs domaines certainement d'intérêt commun entre les deux pays. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Yousra Chaben. Bonsoir Dr Yousra Chaben. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. Ravi de vous avoir parmi nous. Merci. Justement, avant de commencer, de parler en détail de cette visite, tout d'abord, quel regard vous portez sur cette visite? C'est une visite, comme je viens de vous le dire, qui intervient après quelques années de rupture. On connaît tous plus ou moins les raisons de cette rupture. Est-ce que là, on ouvre une nouvelle page, ou là, les deux pays ouvrent une nouvelle page dans leurs relations, que ce soit diplomatique, économique ou autre? Tout d'abord, en fait, comme vous avez bien mentionné, qu'il s'agit d'une reprise. Et en ce moment, l'Égypte, elle est en train de unifier la position arabe pour tous les dossiers en fait en cours, quel que soit, par exemple aujourd'hui dans le sommet du travail arabe, il y a quelques mois, avec la coopération industrielle entre l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Irak, etc. Alors l'Égypte en ce moment, elle cherche surtout à unifier la position arabe envers certains dossiers, parce qu'en fait, ils sont tous d'intérêt commun pour plusieurs pays arabes. Ce sont les mêmes dossiers. Voilà. Mais bien sûr, justement, vous avez mentionné, vous avez donné quelques exemples justement de cette volonté égyptienne d'unifier la nation arabe. Je vais revenir à ce point, mais justement, tout d'abord, pour justement avoir un certain regard sur cette visite qui est intervenue la semaine dernière. En fait, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a commencé cette visite mardi dernier. Encore une fois, je rappelle qu'il s'agit d'une visite qui vise à consolider la réconciliation entre les deux pays. Selon l'agence de presse qatari QNA, cette visite instaure une nouvelle ère dans les relations entre Doha et le Caire, les faisant évoluer justement en un partenariat fructueux. Tout de suite, je vous propose plus de détails. L'Égypte est ouverte au renforcement de ses relations avec le Qatar sur tous les plans, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'un entretien mercredi au cabinet princier à Doha avec l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani du Qatar. Les deux leaders ont tenu un tête-à-tête puis ont été rejoints par les délégations des deux pays, rapporte le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. L'émir qatari a salué la visite historique du président El-Sisi, la première officielle du genre à Doha, qui vient couronner les derniers progrès distingués dans les relations bilatérales. L'émir Hassani a valorisé les efforts déployés par le Caire à l'appui des causes arabes et du Golfe à tous les niveaux et a affirmé le souci de son pays d'affermir la coopération bilatérale et de multiplier ses investissements en Égypte. L'émir a de même valorisé le rôle éminent de l'Égypte dans la consolidation des mécanismes d'action arabe conjointe face aux crises et défis actuels qu'affronte la région. Le président El-Sisi a pour sa part apprécié l'accueil et l'hospitalité qui lui ont été offerts au Qatar et salué les résultats de la visite au Caire de l'émir qatari en juin dernier pour sa première visite au Caire depuis la reprise des relations entre les deux pays. Les moyens d'optimiser les relations commerciales et économiques et les investissements conjoints, en plus des questions arabes régionales et internationales d'intérêt commun, ont été au menu des discussions selon le porte-parole de la présidence. Cheikh Al-Thani et le président El-Sisi ont assisté à la signature d'un protocole d'accord entre l'autorité d'investissement du Qatar et le Fonds souverain égyptien pour l'investissement et le développement sur la coopération dans le domaine des ports et d'un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines des affaires sociales.
Les deux chefs d'État ont également discuté des moyens de renforcer les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'investissement, des transports et des affaires sociales, a indiqué le palais de l'émir sur son site internet. Arrivé mardi au Qatar pour une première visite depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après 4 ans de rupture, le président Abdel Fattah al-Sisi a par ailleurs rencontré des représentants de la Chambre du commerce ainsi que de l'Association des hommes d'affaires du Qatar mercredi matin. La veille, le président al-Sisi avait été accueilli à l'aéroport par l'émir du Qatar pour cette visite qui marque, selon l'agence de presse officielle KENA, une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Bon, docteur Yousra, si l'Égypte, si le président Abdel Fattah al-Sisi a confirmé que l'Égypte était ouverte justement au renforcement de ses relations avec le Qatar sur tous les niveaux. C'est l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a salué cette visite déjà du président Abdel Fattah al-Sisi, la qualifiant d'historique. Les deux leaders se sont déjà entretenus au Caire en juin dernier lors justement de la visite de l'émir du Qatar, et nous allons passer plus tard aux accords qui ont été conclus. Mais encore une fois, est-ce que vous trouvez justement, comme l'a précisé l'émir du Qatar, il s'agit d'une visite historique? Pourquoi? En effet, on ne peut pas... le Qatar est aussi un pays très important au niveau économique. Et comme je vous dis, l'Égypte en ce moment, elle cherche des partenariats au niveau politique, économique, etc. Alors on ne peut pas en fait faire autrement. On doit avoir tous un seul mot arabe, une seule position. On doit unifier en fait les points de vue, et et avec cet esprit en fait que le président Abdel Fattah al-Sisi a commencé ou a pris l'initiative d'inviter l'émir du Qatar en juin dernier, et a continué ses visites pour le Qatar en ce moment. Parce qu'en fait, ce sont des intérêts non seulement politiques, mais aussi stratégiques. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qatariens qui sont dans nos universités égyptiennes. Voilà, en fait, les deux pays, il s'agit de relations historiques qui lient les deux peuples, oui, les deux pays, sœurs, voisines, cousines. Mais bien sûr. On ne peut pas en fait imaginer cette rupture. On doit dépasser ça pour pouvoir arriver à un certain point commun, un point de vue commun, voilà. Très bien. En fait, le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, a toujours insisté sur ce point. Je veux dire que aujourd'hui, c'était peut-être l'occasion justement d'insister sur l'importance d'unifier la nation arabe. C'est le président al-Sisi donc qui a affirmé que la nation arabe affronte de grands défis politiques, économiques, mais aussi sociaux. C'est le ministre de la Main-d'œuvre Hassan Shahata qui a prononcé un discours au nom du président Abdel Fattah al-Sisi. Ce matin, il a affirmé que la nation arabe doit placer le travail à la tête de ses priorités afin de parvenir à préserver son patrimoine et bâtir son avenir. Le chef de l'État, le président Sisi, a aussi souligné qu'il était temps de valoriser les intérêts nationaux et de mettre de côté les différends qui veulent anéantir l'identité arabe et porter atteinte aux ressources de la nation arabe. Et en fait, dans le même contexte, l'émir du Qatar a précisé lors de son entretien avec le président Sisi, il a en fait valorisé tout d'abord le rôle éminent de l'Égypte dans la consolidation des mécanismes d'action arabe conjointe face aux crises et défis actuels qu'affronte la région. Oui, encore une fois, il s'agit en fait, la scène internationale ne supporte pas en fait d'avoir des conflits. C'est très bien d'avoir cette initiative de réconciliation ou de reprise après ces certaines années de rupture, parce qu'en fait on a besoin de tous les acteurs.
Voilà, tous les acteurs arabes doivent être sur scène pour pouvoir agir et réagir sur des conflits communs, nationaux ou arabes en fait. On doit avoir une même position ou au moins, on doit, en fait, tous les conflits doivent être mis à part pour pouvoir acter, pour pouvoir jouer sur le terrain. Très bien. En fait, il faut rappeler que d'importantes relations économiques liées aussi l'Égypte et le Qatar, plusieurs accords d'importants accords économiques justement ont été signés au cours de la dernière période, au cours de cette dernière année en fait entre les deux pays. Il faut rappeler que fin mars, c'est l'Égypte qui a annoncé que le Qatar envisageait d'investir 5 milliards de dollars dans le pays. En fait, le géant des hydrocarbures, Qatar Energy, a dévoilé un accord majeur avec la société américaine ExxonMobil pour acquérir une participation de 40% dans un bloc d'exploitation gazière en Méditerranée au large de l'Égypte. Ces annonces interviennent, on le rappelle, plus d'un an après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Voici les détails. Le dernier rapport mensuel publié par la Banque centrale d'Égypte a révélé que le Qatar figure à la 3e place sur la liste des pays arabes ayant injecté des investissements en Égypte au cours du premier trimestre de l'année financière 2021-2022 après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le montant des investissements qatariens en Égypte a atteint 121,8 millions de dollars pendant le premier trimestre de l'année financière 2021-2022. Au cours de l'année dernière et après le retour des relations, les investissements qataris ont commencé à être injectés en Égypte, soit au niveau du secteur privé, soit au niveau gouvernemental. À titre d'exemple, le géant qatari des hydrocarbures, Qatar Energy, a annoncé un accord avec ExxonMobil pour acquérir une participation de 40% dans un bloc d'exploration gazière au large de l'Égypte en Méditerranée. Fin mars dernier, l'Égypte et le Qatar ont signé des contrats d'investissement et de partenariat d'une valeur de 5 milliards de dollars. Ces accords viennent conclure la visite d'une délégation menée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani, dans la capitale égyptienne où il a rencontré notamment le président Abdel Fattah al-Sisi. La coopération entre les deux pays ne se limite pas au domaine commercial. Dans le domaine financier, le ministre des Finances, Mohamed Maït, et son homologue qatari, Ali Ben Ahmed Al-Kawari, ont signé en marge du Forum économique au Qatar en juin un protocole d'accord. Ce dernier vise également à échanger des compétences dans les domaines de la fiscalité, des douanes et des politiques financières. Il est destiné à favoriser la coopération et à coordonner les visions, les positions et les politiques financières, selon le communiqué de presse publié par le ministère égyptien des Finances le 21 juin. Selon le ministère des Finances, le protocole d'accord ouvre la voie à une stimulation des investissements conjoints. Docteur Yousra, le montant des investissements qatariens en Égypte a atteint 121,8 millions de dollars pendant le premier trimestre de l'année financière 2021-2022. Et voilà, on vient justement de rappeler ce chiffre important aussi, 5 milliards de dollars, justement investissement dans plusieurs domaines, surtout énergétiques. À quel point ceci aussi aide à booster, à encourager les relations en général entre les deux pays d'un côté, mais aussi quel impact sur l'économie égyptienne. Voilà, c'est très très important pour l'économie égyptienne. Et c'est un signe, c'est un premier signe de coopération, je pense, dans les quelques mois qui viennent et aussi les quelques années qui viennent. Si la reprise ou les relations égypto-qatariennes restent toujours sur le même niveau, à mon avis, il y aura tellement de coopération, non seulement non seulement économique, mais aussi à tout niveau, culturel, éducative, sportive, pourquoi pas. À mon avis, il y aura beaucoup de coopération et beaucoup d'événements très très intéressants
entre l'Égypte et le Qatar. L'économie, parce que c'est le signe le plus significatif en fait, le plus sensible. Alors c'est un premier pas, mais à mon avis, ça ne sera pas le dernier. Il y aura d'autres pas, d'autres événements, d'autres formes de coopération entre l'Égypte et le Qatar. En fait, cette coopération ne se limite pas aux dossiers commerciaux, voilà. Mais il y a aussi des accords de partenariat avec le ministère, par exemple, ou entre les ministères des Finances, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'un partenariat et d'échange d'expertise en ce qui concerne la fiscalité et justement tout ce qui est aussi financier, le domaine financier. Ça, c'est d'un côté. Et là, je rappelle aussi que lors de cette visite qu'a effectuée le chef de l'État à Doha, les deux leaders ont également discuté des moyens de renforcer les relations dans les domaines de l'investissement, des transports et des affaires sociales. Ça aussi, c'est un point très important. Et aussi, on n'oublie pas le tourisme. Et parce que moi aussi, je le sens à l'université, il y a beaucoup d'étudiants étrangers du Qatar ou en général du pays du Golfe qui viennent... Dans les universités publiques égyptiennes ou privées, ou les deux peut-être les deux, mais moi je le sens à l'université Ain Shams par exemple. Et même la présidence de l'université, elle prend le soin de les réceptionner, de faire des programmes dédiés ou spécifiques à leur demande, etc. Alors, comme vous avez bien signalé, c'est pas du tout ou uniquement le domaine économique ou commercial qui serait au point ou qui sera souligné, mais aussi le domaine éducatif, universitaire, culturel, tourisme. À mon avis, comme je viens de vous dire, c'est un premier pas, mais ça ne sera pas le dernier. Et je suis très optimiste pour les prochains mois et les prochaines années. À mon avis, sont des coopérations très fructueuses qui aura un impact très positif pour l'économie égyptienne et l'ensemble des coopérations égypto-qatariennes. Très bien. En fait, et ça c'est un point très important. Lorsque vous parlez d'étudiants dans les universités égyptiennes, ça rappelle tout simplement le rôle qu'a toujours joué l'Égypte. Exactement. Justement, dans ce contexte, et particulièrement dans ce contexte, c'est-à-dire que l'Égypte était toujours le berceau de la formation et des formations. Des nouveaux chefs, des nouveaux responsables dans leur pays. C'est vrai, on a les toujours, écrivains, les poètes. Et si aujourd'hui le monde évolue avec un rythme très rapide, surtout en ce qui concerne les formations offertes par les universités, si l'Égypte garde ce rôle, ça reste vraiment particulièrement pionnier, significatif. un rôle pionnier, et on n'y pas en fait aussi le rôle que joue l'Académie nationale de la formation. Elle est dédiée en fait, où elle a ce rôle en particulier, et les universités, ils ont la carte blanche de vraiment coopérer avec cette Académie nationale de formation pour programmer. Moi, je me rappelle bien qu'il y a des modules dédiés aux leaders africains. Il y a des modules dédiés aux leaders féminins ou féministes, en fait, pour le mouvement des droits des femmes en Afrique. Il y a des programmes dédiés aux étudiants du pays du Golfe, etc. Alors, à mon avis, surtout l'Académie nationale de la formation et en coopération avec les différentes universités publiques au tout début égyptiennes, je pense qu'on peut offrir des diverses formations très très importantes et intéressantes et utiles en ce moment pour divers secteurs. Très bien, en fait, et ça c'est super, c'est très important parce que ça insiste sur ce côté relationnel. Tout ce qui est aussi entre les peuples, cet échange, ça c'est très important. Et encore une fois, l'Égypte était toujours le berceau et accueilli. Et c'est une identité en fait, c'est une identité arabe unique ou unifiée. On parle la même langue, on a à peu près ou pareillement vécu plusieurs événements historiques
historique, l'éducation pour de très grand nombre d'années, il y avait les programmes égyptiens qui étaient en fait exportés ou qui étaient harmonisés pour les pays du Golfe. En fait, c'est un rôle éternel, à mon avis, et comme Égyptien, je pense que l'Égypte, elle est fière, elle est contente de présenter et d'offrir ces formations. C'est une seule nation avec une identité, certainement la même identité. Et là, puisque le temps presse, je rappelle que le président Abdel Fattah, parallèlement, c'est-à-dire nous allons laisser de côté ce point, justement pour avancer un petit peu. C'est le président Abdel Fattah al-Sisi, il faut le rappeler, qui a appelé mercredi depuis le Qatar, à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Des déclarations qui interviennent quelques semaines avant la date du sommet arabe et qui coïncident en fait aussi avec des rapports sur l'existence d'une crise entre l'Égypte et l'Algérie. Voilà, il faudra avoir plus de détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné la nécessité de l'attachement impératif au concept de l'État-nation et à la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Dans une interview accordée à l'agence de presse qatari Kenna, en marge de sa visite au Qatar, le président al-Sisi a insisté sur l'importance de rétablir un certain nombre de principes et de concepts dans la région arabe, dont l'adhésion au concept de l'État-nation et la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Il a appelé à ne pas traiter de quelque manière que ce soit avec les organisations terroristes et les milices armées et à soutenir en revanche les armées nationales et les institutions militaires. Le président al-Sisi a indiqué que le prochain sommet arabe se tiendra à un moment délicat pour la nation arabe qui, a-t-il dit, connaît de nombreuses crises et tensions en plus de la propagation de la menace terroriste. Il a dans ce contexte souligné l'importance de renforcer l'autorité des institutions centrales afin de ne laisser aucun espace ou vide à des forces centrifuges pouvant altérer les capacités des pays arabes et de leur peuple et de barrer la route à toutes les interventions étrangères. Aussi a-t-il mis l'accent sur l'adhésion impérieuse au principe de la citoyenneté comme élément fondamental dans le maintien de la paix sociale, notant qu'il s'agit là de principes généraux autour desquels gravitaient tous les problèmes de la région arabe. S'agissant du renforcement de la solidarité arabe et du rôle de la Ligue arabe, le président al-Sisi a estimé qu'il est nécessaire de surmonter les différents intérêts arabes, soulignant l'importance de concentrer les efforts arabes à l'heure actuelle sur la coordination et le partenariat pour la complémentarité politique et économique et le soutien de la sécurité et des intérêts arabes communs. C'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a insisté sur ce concept de l'État-nation, de l'importance de préserver l'identité et la souveraineté, justement, ainsi que l'intégrité territoriale des États. C'est important, justement, de faire une telle déclaration dans le contexte actuel. Oui, bien sûr, parce que déjà, c'est un principe juridique ou c'est un principe de droit international très important. Et en plus, ça veut dire que le message derrière, il voulait dire on va coopérer ensemble en gardant chacun sa nation, son territoire, son identité. Alors c'est très très important, bien sûr. Sa souveraineté, justement. Est-ce que ça rappelle un petit peu les menaces et les défis du terrorisme, à titre d'exemple, que ce soit le terrorisme direct ou indirect, c'est-à-dire avec ces défis, c'est-à-dire quand on menace un certain pays à distance avec de nouvelles méthodes, mais qui visent en fin de compte la souveraineté d'un État sur son territoire? Peut-être que oui, et à mon avis aussi, on a dépassé plus ou moins tous cette phase du terrorisme, et on est, comme on dit et comme vous avez mentionné, on est dans une nouvelle ère
que l'Égypte veut dire je veux remédier à tous mes peut-être conflits arabo ou égypto-arabes. Voilà, Il n'y a pas de conflit, mais ou peut-être on veut renforcer, malentendus. ou on peut dire c'est plutôt renforcer, consolider Justement, les rapports et les relations relations. bilatérales. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, docteur Yousra Chaaben. Vous êtes professeur de droit à l'université de Ain Shams. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Voilà, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.